C'est dans le cadre de la réglementation, refondation des activités de la gestion des sites d'embarquement et de débarquement des véhicules de transport urbain ou suburbain en République gabonaise selon l'arrêté numéro 00024-M-TMMM-SG-DGTT mis en exergue depuis le 4 avril 2024 que le conseiller Miundu Mambundu Gervais du directeur général de la DGTT et son équipe ont procédé à la remise des agréments techniques aux responsables des sites d'embarcation et débarquement ce mercredi 21 mai 2024. Vu la loi numéro 0035/2018 du 8 février 2019 portant orientation des transports en République gabonaise, vu le décret 0047 du 15 janvier 1982 portant attribution et organisation du ministère des Transports et de la Marine marchande, vu l'arrêté numéro 00024-MTM-MM-SG-DGTT du 4 avril 2024 portant réglementation de l'activité de gestion et des sites d'embarquement et de débarquement des personnes et des marchandises. Vu l'acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique et du droit des affaires OHADA du 30 janvier 2014. Monsieur Obam Vivian Morin, je vous installe en tant que responsable des sites de charbonnage. Voilà, la lettre d'accréditation ici présente et l'agrément technique qui vous permet désormais de gérer les sites d'embarquement et de débarquement. Je vous les donne, cher monsieur, et avec tous mes emplois. Merci beaucoup. Bravo. Après réception des agréments pour gérer les sites, les récipiendaires n'ont pas hésité à donner leurs sentiments en remerciant la Direction générale du transport terrestre et le numéro 1 de la 5e République du Gabon. Je remercie les hautes autorités, à la personne de monsieur le président de la République et ensuite à la personne de monsieur le ministre des Transports. Pourquoi? Parce que, comme vous le constatez, vous avez pu le constater depuis des années, depuis des générations, des jeunes Gabonais, je peux dire défavorisés, se sont lancés dans cette activité. Mais le moment où nous sommes lancés dans cette activité, nous étions informels. Au fur et à mesure, avec les combats que nous avons menés, les requêtes que nous avons faites, dans un premier temps au niveau de la mairie, sinon à la direction des transports de la mairie, n'était pas toujours favorable. Et sans toutefois oublier qu'il y avait toujours un problème de l'improbabilité. Avec l'avènement du CTI ou avec les nouvelles réformes, le ministère des Transports a pu récupérer le dossier. Et aujourd'hui, nous qui avons déposé les dossiers, qui sommes dans l'activité depuis fort longtemps, nous sommes vraiment satisfaits du fait que la tutelle puisse nous reconnaître en nous donnant ces parchemins. Voilà. Donc, pour dire que non, on reconnaît notre activité, on est légal. Parce qu'avant, autrefois, on disait toujours que ceux qui font l'embarquement, le débarquement, ce sont les gens qui ont raté la vie, ce sont les gens qui n'ont pas de niveau d'études. Mais nous, on a su nous démontrer que ce n'était pas toujours ça. Parce qu'au-delà de nous, il y a les gens qui ont les Masters 2, il y a les licences, il y a les bacs et plus. Donc, que le président ou le ministre des Transports ait reconnu notre activité en nous donnant ces documents, nous sommes vraiment très satisfaits parce que ce sont de nombreuses familles, de nombreux, comme dans mon site, nous sommes plus de 30 qui travaillons. À chaud comme ça, nous sommes d'abord très contents d'avoir reçu ces agréments techniques pour exercer dans notre domaine d'activité. Nos frères, nos partenaires qui font le même métier que nous, c'est-à-dire la gestion des sites, nous sommes confrontés depuis un certain moment à un conflit de compétences qui
qui existe entre la mairie, le TP, le transport. Nous, les jeunes travailleurs de la rue, les régulateurs, comme nous, les bons chauffeurs, les chargeurs, comme nous appellent régulièrement, nous ne sommes pas contre la mairie, nous ne sommes pas contre le TP, ni contre le transport. Au contraire, nous voulons que les choses puissent s'arranger, que chaque institution se mette dans le couloir de ses prérogatives. Nous ne voulons plus faire l'objet de mépris ou d'inconsidération. Aujourd'hui, comme ça, nous remercions d'abord les plus hautes autorités qui ont voulu remettre les choses dans l'ordre. Nous voulons remercier le ministère des Transports. Nous voulons remercier également la mairie qui a suspendu tous les désordres, tous les arrêtés qui ont été signés, qui causent problème actuellement sur le site. Le chargement revient aux chargeurs. Nous ne voulons plus que certaines personnes, par exemple à la mairie, viennent avec leurs parents pour venir, soi-disant avec la légalité, pour dire que ceux qui sont légitimement sur le site doivent libérer, que leurs parents viennent travailler avec des places. Nous sommes dans l'inquiétude totale parce que nous sommes responsables de plusieurs petits, plusieurs jeunes qui font dans le métier que nous faisons dans l'insertion, la réinsertion. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au fait que les responsables municipaux, certains individus, pas la mairie elle-même, certains individus mettent les sites à leur nom. Ils font les pètes-noms et ça cause des cafouillages, des incompréhensions entre les jeunes que nous sommes. Donc c'est pourquoi nous interpellons les plus hautes autorités, en l'occurrence notre président de la République, son Excellence Brice Oligui, à réellement arbitrer ce conflit, ce problème. Face à la nouvelle exigence visant à renforcer la sécurité, l'efficacité des services de transport public qui confie à la Direction générale du transport terrestre l'exclusivité d'organisation de ce secteur et la rénovation, le site du Charbonnage nous a offert un théâtre cartésien opposant la direction de la mairie et la délégation de la DGTT, morceau choisi de cette ambiance suivi de l'éclairage du chef de mission de la DGTT. D'abord, le film qui a mangé toutes les éléments à l'époque pour donner sa position. S'il vous plaît, reculez d'abord les reculez les c'est pas parce que, en fait, c'est compliqué. Après l'élection du président de la République, son Excellence Brice Oligui, une feuille de route a été donnée au gouvernement. Et c'est pour répondre à cette feuille de route que notre chef hiérarchique, donc le ministre d'État, son Excellence Manfoumbi Ulrich, nous a instruit de régulariser un certain nombre de pans au niveau du transport qui étaient dans l'illégalité. Et ce que nous faisons ici, nous avons légiféré en ce qui concerne dans le domaine du transport. L'activité de transport la gestion des transports appartient au ministère des Transports. Le ministère des Transports, pour avoir accès à l'activité des transports, il faut impérativement passer par le ministère des Transports. C'est des situations de personnes, des individus, parfois mal égarés, qui pensent que on leur arrache le beefsteak de la bouche. Non. On était surpris pendant que nous étions en train d'installer le responsable du site d'embarquement et de débarquement du Charbonnage. Le directeur des transports de la mairie a débarqué avec une cohorte de policiers qui nous en empêchait. Malheureusement pour eux, c'était déjà fait. Donc le responsable du site était déjà installé. Mais qu'à cela ne tienne, cet incident-là met à nu les différents conflits des hommes. Parce que je ne peux pas parler de conflit avec la mairie. Parce que la mairie a sa zone de compétences, le ministère des Transports a sa zone de compétences. On se complète, ou au mieux on doit travailler en collaboration ensemble. Je sais que là, il s'agit de conflits de personnes. Il y en a qui ont vu là un danger de leurs personnes qu'ils mettent sur les sites ou dans les sites. Leur texte s'échapper, mais qu'à cela ne tienne, nous, ce n'est pas notre problème. On est l'État, on représente l'État et on est venu dans le cadre des missions régaliennes de notre administration, donc c'est-à-dire les transporteurs. Nous avons la loi 35 2018. Nous avons un arrêté qui a été signé tout récemment, en janvier, je pense. Voilà. Donc nous avons la loi, nous avons le décret, nous avons les textes d'application. Et ce que nous faisons en toute légalité.
donc on n'a rien à craindre. Maintenant, il y a une boutade ici, nous allons nous retrouver avec la mairie et certainement avec les travaux publics pour travailler ensemble et mettre ensemble les clés de répartition parce qu'ici il s'agit d'une histoire de redevance. Tout ce que vous avez vu là, c'est un problème de redevance. Aujourd'hui, le gestionnaire de la route, les travaux publics créent la route, les transports gèrent la route. Et la mairie gère le domaine communal. Donc personne n'empiète sur le travail des personnes. Au mieux, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de nous retrouver nous tous, donc la mairie, les travaux publics et les transports, pour mettre ensemble, faire des activités conjointes et mettre ensemble une clé de répartition parce que nous tous, nous représentons tous l'État. Les TP représentent l'État, le transport l'État, la mairie l'État. Nous allons tous nous mettre ensemble et mettre ensemble les clés de répartition. Il n'est plus question que des redevances liées à l'activité des transports aillent dans les poches de quelqu'un ou dans les poches de la mairie seule. C'est plus possible. Voilà, nous sommes à la Cinquième République, on va mettre une clé de répartition. Désormais, tout cet argent-là ira au trésor. Le président de la République veut que tous les Gabonais travaillent. Donc, il n'y aura pas de laisser pour compte dans cette activité-là. Tout le monde doit travailler. Surtout qu'on a vu que ce soit la mairie, que ce soit le ministère des Transports ou les TP, nous sommes tous des Gabonais. Il n'y a pas de raison qu'on mette un Gabonais au chômage au détriment des nôtres. Non, ils vont tous travailler en collaboration parce qu'on sait que généralement, pour la plupart, c'est des gens qui n'ont aucune autre activité, rien que ça. Il y en a qui ont grandi dans cette activité. On ne peut pas le leur enlever comme ça, systématiquement. On doit trouver des voies et des moyens pour faire en sorte qu'on puisse travailler en collaboration et ensemble et que chacun ait sa place. Face au jeu de Toto tire Nama, Nama tire Toto, un leader syndical a donné son avis. Je pense qu'il serait salutaire que ce soit les municipalités, que ce soit la tutelle, le ministère du Transport. Ils sont des collaborateurs directs du ministère du Transport, actions privées, associations, État. Ils devaient avoir des subventions d'aide de leur progéniture par rapport à l'idée d'autonomisation. D'une part, de l'autre, nous avions parlé de l'appropriation de nos valeurs économiques. Du petit vendeur de la rue aux transporteurs, ils ne sont pas des rebuts de l'État, mais ils apportent leur bonne foi d'interaction et d'autonomisation. Au lieu de braquer, on doit les organiser en organisation reconnue d'utilité publique avec des subventions. Ils sont les maîtres du transport de la rue, ils connaissent qui est qui et qui n'est pas qui. Nous notons que c'est depuis le 1er janvier 2025 que le ministère du Transport, par l'intermédiaire de la DGTT, a la responsabilité de la gestion des sites d'embarquement et débarquement dans le territoire national après le communiqué officiel du 14 octobre 2024. Au finish, la délégation municipale, conduite par le directeur des transports,
Deyant Akwe a refusé de donner un avis face à cette situation en invitant la presse d'attendre une communication de la municipalité.